je fais ma conférence, je ferai un question-réponse. Parce que si je réponds en même temps que je fais la conf, ça va être très compliqué pour regarder le fil. Et puis, on fera un question-réponse, mais vraiment concernant voilà, le sujet de ce soir. Me sortez pas des sujets, sinon on peut y passer la soirée. Donc, vraiment concernant ce sujet. Est-ce que ça va à tout le monde? Ok, nickel. Alors, ce soir, je voulais vous faire une petite voilà, conférence sur comment réussir, tout simplement. Parce que j'ai souvent des personnes qui me disent mais moi j'y arrive pas, mais ça marche pas, mais enfin voilà, et qui abandonnent. Donc je me suis dit que voilà, j'allais vous faire cette petite conférence pour vous donner vraiment des points clés pour vous permettre d'y arriver. À savoir que je n'ai pas, c'est pas de la magie. Vous verrez au cours de la conférence, c'est pas de la magie. Je vais pas vous sortir une baguette magique et vous dire allez hop, c'est sûr et certain que tu vas réussir parce que au final, vous allez le voir, votre réussite va dépendre de vous. Donc là, ce sont vraiment que des clés qu'après c'est à vous de mettre en place dans votre activité. La toute première des choses, donc je ferai après un petit sondage sur le chat, c'est de déterminer son pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez démarré votre activité chez Eatworks? Alors, petite question, est-ce que vous avez tous déterminé votre pourquoi? Ne me sortez pas l'argent. L'argent, ce n'est pas un pourquoi, c'est un moyen. Est-ce que vous avez déterminé pourquoi vous vous êtes lancé chez Eatworks? Oui, je vois beaucoup de oui. C'est quoi vos pourquoi? Enfin, votre pourquoi. Ok, les enfants. Ouais, bah ça, les enfants, clairement, c'est un pourquoi, c'est pas une excuse. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mhm. Non, mais parfait. Ouais. Généralement, les pourquoi reviennent. Pourquoi est-ce que c'est très important d'avoir justement son pourquoi? Parce que c'est ça qui fera que dans les moments de bas, dans les moments où ça stagne ou dans les moments où on a des coups de mou, c'est nos pourquoi qui vont faire que on va rester boosté parce qu'on sait pour qui on le fait ou pourquoi on le fait. Et c'est dans ces moments-là que le pourquoi est très important. L'argent, gagner de l'argent, c'est pas un pourquoi, c'est un moyen pour arriver à son pourquoi. Donc là, déjà dans les pourquoi que j'ai vus, c'est très bien. Des enfants, une maison, des voyages, la liberté, ou faire des enfants. Ça aussi, c'est un très beau pourquoi. Il faut vraiment déterminer votre pourquoi. Et il faut aussi, moi je le conseille, de se faire ce qu'on appelle le dream board. C'est un tableau des rêves. Est-ce que vous avez fait votre dream board? Est-ce que vous avez fait votre tableau des rêves? Juste pour voir. On voit des oui, des non. Je vois un oups. Bon, je vois quand même, il y a des noms, c'est bien. Voilà, vous êtes honnête, c'est très bien. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir aussi un tableau des rêves? Alors, vous pouvez très bien avoir un très gros tableau des rêves, une maison, un voyage, une voiture ou des choses comme ça. Ou vous pouvez aussi très bien avoir un petit tableau des rêves. Ce que j'entends par petit tableau des rêves, ça peut être des rêves ou des envies que vous avez ou que vous voulez, par exemple, chaque mois. Pourquoi pas un resto? C'est vraiment des petites envies. Pourquoi pas un resto? Pourquoi pas un week-end? Pourquoi pas, je sais pas moi, un ciné ou des choses que vous ne pouvez pas forcément vous payer ou alors qui n'est pas une priorité? Parce que clairement, quand on a des enfants, on a des priorités. J'ai connu, donc je peux vous le dire. Et vous faire un tableau des rêves, entre guillemets, ou un tableau des envies que vous pouvez faire, par exemple, vous en choisissez 12 et vous en sélectionnez un par mois. Un par mois où vous vous dites, ben voilà, ce mois, je veux ça. Je vous expliquerai pourquoi c'est important de se fixer des objectifs. Pourquoi pas vous faire une envie par mois ou une envie par semaine. C'est important, vous verrez après. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça ne vous parle pas? Ceux qui l'ont fait, est-ce que c'était un tableau des rêves grand ou est-ce que c'était un tableau des envies ou des choses comme ça? Généralement, c'est des grands qu'on fait. Mm. Les grands, c'est très bien
parce que c'est des objectifs sur du long terme. Mais c'est aussi important de se faire un tableau d'envie parce que c'est des objectifs sur du court terme. Et du coup, vous pouvez vous faire une liste de cadeaux ou une liste d'envies. Vous en faites une et vous en faites une à côté. Et à chaque fois que vous en faites un de votre liste de l'envie, de le passer sur les cadeaux ou les envies, checker. Pour voir votre évolution et pour vous booster, j'ai pu avoir ça. Et ben, moi, j'ai envie maintenant d'avoir tout ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est important d'avoir les deux. Ça, votre pourquoi. Et ceux qui ont des équipes, c'est vraiment, vraiment important que vous le dupliquiez à vos équipes. Parce que c'est ce pourquoi-là, c'est ces envies, c'est ces rêves qui vont faire qu'on va se donner les moyens d'aller les chercher. It-Works nous permet de réaliser notre vie sur mesure. Moi, quand j'ai démarré l'activité, j'avais 4 enfants. Et mon quatrième, il avait 8 mois. Et infirmière, hein, ceux qui travaillent, ou comme vous pouvez vous en douter, c'est un métier qui est très contraignant au niveau horaire, qui est très prenant, où on finit très souvent en retard, où on court de partout. Et 4 enfants, au niveau des nounous, autant vous dire que c'est très compliqué aussi. Et je n'avais pas du tout envie de reprendre mon activité et mon métier. J'avais envie de garder cette liberté que j'avais en étant en congé parental, cette liberté de pouvoir faire des pique-niques surprises ou des choses comme ça avec mes enfants. Et je n'avais pas envie, et j'avais envie de rester aussi avec mes enfants. Donc moi, mon pourquoi, comme beaucoup de mamans, hein, sont mes enfants, et c'est cette liberté de temps et cette liberté d'argent que It-Works peut permettre, que ce soit à n'importe quelle personne, d'avoir. Puisque c'est vous qui la gérez. Et ce qui fait que, avec votre pourquoi, ça va vous booster pour aller chercher tout ce que vous avez envie d'avoir. Première des choses, bravo pour ceux qui l'ont fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, sincèrement, faites-le. C'est très, très important. Deuxième chose, s'organiser. Souvent, quand on démarre, on ne sait pas où aller. On va dans tous les sens. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quel rythme, on ne sait pas quoi. On sait pas. Je pense que s'il y a des nouveaux, vous n'allez pas me contredire. Est-ce que c'est le cas ou pas? Quand on démarre, on ne sait pas où aller. Voilà. On se dit, OK, mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà. OK, d'accord, il faut que j'en parle, mais comment je fais? Organisez-vous. Qu'est-ce que j'entends par organisez-vous? Ça veut dire priorité, votre liste de noms. Établissez une liste sur laquelle vous allez noter toutes les personnes que vous connaissez. Mais sans jugement, ne partez pas du principe que ah non, elle ne sera pas intéressée, ah non, machin. Non. Liste de noms, vous notez toutes les personnes que vous connaissez. Toutes. Parce que même si vous avez une personne qui n'est pas intéressée, c'est pas dit que dans son entourage, elle n'aura pas des gens qui seront intéressés. Liste de noms, faites-le. Et puis, ce qui est bien avec la liste de noms, c'est que quand on va écrire ces personnes, des fois, on a l'impression qu'on ne connaît pas grand monde. Et quand on commence à écrire des gens, d'une personne, on va penser à une autre personne. On va penser à une autre personne. On va penser à une autre personne. Ah oui, j'ai ma cousine. Mais oui, effectivement, samedi dernier, elle m'a présenté sa copine. Donc, je connais aussi sa copine. Puis bon, j'ai mon boucher. Oui, mais si j'ai le boucher, j'ai aussi le charcutier. J'ai aussi la postière. Ce sont toutes des personnes que vous pouvez mettre sur votre liste de noms. Et vous verrez qu'au final, des personnes, vous en connaissez plein. Ensuite, il y a 3 options. Soit vous pouvez les contacter directement si vous pensez qu'elles peuvent être intéressées par vos produits et leur dire que vous avez démarré une nouvelle activité, que voilà, vous avez ça comme produit. Et voilà. Deuxième option, là, les approches que je suis en train de vous dire, ça vient du livre GoPro. J'en parlerai après. C'est vraiment un livre que je conseille. C'est un investissement sur Amazon de mémoire, il est à 16 €. Mais sincèrement, c'est un investissement sur vous-même. Vous lisez ce livre, il vous apprend énormément de choses au niveau de la communication. Donc là, les approches dont je vous parle, c'est l'approche directe, l'approche indirecte. C'est quand vous allez vers les gens, vous allez leur solliciter une aide. Donc soit une aide dans le fait que ils vont vous écouter, vous pouvez lui dire tiens, j'ai démarré une nouvelle activité, est-ce que tu serais d'accord pour m'écouter et me donner tes conseils sur l'explication des produits, etc. C'est GoPro d'Eric Worre. Je vais l'écrire dans le chat. GoPro d'Eric Worre.
Il coûte ouais, 16 euros, je crois, de mémoire sur Amazon. Mais franchement, c'est un investissement à faire parce que c'est pour votre activité, c'est pour vous-même. Soit vous avez l'option, vous leur voilà, vous sollicitez leur aide. Bah coucou, j'ai démarré une nouvelle activité. Est-ce que tu serais d'accord pour me donner un coup de pouce pour m'écouter, savoir si j'explique bien, si c'est assez compréhensif, etc. En faisant ça, les gens sont pas dans l'approche oulala, elle va venir avec son truc, elle va me vendre, elle va vouloir me vendre. Ils vont pas s'être sur la défensive parce qu'ils sont là dans le but de vous aider. Et vous, bah, par la même occasion, ça va vous aider parce que c'est quand même mieux, on va dire, d'améliorer son discours avec des personnes qu'on connaît qui ne seront pas là à nous juger parce que clairement, si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous n'êtes pas formé, si vous allez expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne vous connaît pas, il va rester bloqué sur la première impression. Donc, voilà, sollicitez l'aide. Soit la personne, elle sera ouverte et c'est elle qui sera intéressée et qui voudra en savoir plus, ou alors elle ne sera pas du tout intéressée, mais elle vous aura aidé, vous, dans votre communication, dans votre confiance, etc. Et la troisième approche, c'est de dire à la personne, bah, écoute, je sais que tu n'es pas intéressé, mais peut-être qu'autour de toi, tu as des gens qui sont intéressés. Est-ce que tu serais d'accord pour écouter? Comme ça, tu pourras leur transmettre. Je fais en gros, hein. Voilà, c'est pour vous donner les 3 techniques d'approche que vous retrouvez dans GoPro, qui d'ailleurs, voilà, est là, c'est lui. Voilà. C'est un tout petit bouquin où tout est liste de noms très important. Ensuite, il y a différentes listes que je conseille aussi de vous faire. C'est des listes de potentielles clientes, listes de potentiels distrib. Pourquoi? Parce que je le faisais pas, moi j'avoue, quand j'ai démarré. Je suis pas du tout organisée. Je disais là, au fil de mon activité, je me suis aperçue là en revoyant mes MP, etc., qu'en fait j'avais parlé à je sais pas combien de personnes il y a genre 2 ans, 3 ans, et je les avais pas notées. Et c'était des personnes que j'avais pas forcément recontactées. Et au final, bah, c'était peut-être des personnes que si j'aurais recontactées, bon, maintenant je les ai recontactées, donc c'est bon. Mais si à l'époque je les aurais recontactées, qui auraient pu être intéressées, parce que souvent les gens, moi je ne développe que par les réseaux sociaux. Souvent les gens, bah moi je le vois des fois, je regarde un MP, je fais autre chose, je réponds pas dans la foulée, puis je suis pris par autre chose, le quotidien, et j'oublie. Moi, ça m'arrive. Donc, je me dis que si ça m'arrive à moi, ça arrive aussi aux autres personnes. Donc, si du coup, moi, je pense pas forcément à relancer la personne en lui disant coucou, ben, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que vous êtes toujours intéressé ou autre? Bah, au final, ce sont des personnes qui auraient pu être intéressées, mais que comme j'ai pas pensé à relancer et qu'elle l'a complètement zappé, voilà, qui sont pas intéressées. Enfin, ça n'a pas abouti pour le coup. Donc, faites-vous une liste de potentielles clientes où dessus, vous notez toutes les personnes à qui vous avez expliqué les produits. C'est-à-dire, même celles qui vous ont dit non, même celles qui vous ont dit je réfléchis. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui vous dit non maintenant, ça ne sera pas forcément un non tout le temps. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit non il y a 3 ans et qui maintenant sont clients, voire distributrices. Donc, notez toutes ces personnes-là. L'intérêt, c'est que d'une, vous pourrez les retrouver facilement. De deux, quand il y a des bogos, quand il y a un produit acheté, un produit offert. C'est ces personnes-là. Si vous savez une personne intéressée par le wrap, mais il y a un bogo, mais direct, vous l'informez. Pas dans le but de l'harceler, mais dans le but de l'informer. Coucou, je te sais intéressé par le wrap, et ben ça tombe bien. La société, elle lance un bogo, une boîte achetée, une boîte offerte. Ça peut peut-être être l'occasion pour toi d'essayer les wraps. Tu les as encore moins chers qu'un tarif distributrice. Donc, toutes les personnes. Celles qui répondent pas, Caroline, si, pareil. Parce qu'au final, peut-être qu'elle t'a pas répondu, parce que peut-être que c'était pas le bon moment non plus. Et peut-être que dans 1, 2, 3 mois, elle a continué à te suivre, et donc, son avis aura changé. Surtout pour ceux qui développent sur Facebook, les gens, en vous suivant, c'est pas parce qu'ils ne likent pas ou qu'ils ne commentent pas qu'ils n'ont pas la possibilité de changer d'avis. Et moi, j'ai des personnes, je vous le dis parce que je l'ai vécu, j'ai des personnes qui, à force de me suivre, je ne le savais pas du tout hein, qu'elles me suivaient, à force de me suivre, m'ont dit, bah tiens, ça fait genre 6 mois que je te suis, jamais elles m'ont liké ou commenté un de mes posts. Ça fait 6 mois que je te suis, allez maintenant c'est le bon moment parce que mon patron il me saoule, parce que j'ai mes enfants, parce que j'en ai marre, parce que voilà, c'est le bon moment, je te contacte. Donc, oui, c'est enregistré. Liste potentielle cliente. Vous notez toutes les personnes à qui vous avez parlé des produits. Quand il y a un bogo, vous pouvez les relancer. Quand il y a un nouveau produit, vous pouvez les relancer. Ou même ne serait-ce de les informer.
Ce sont des contacts, même un non ou un je ne sais pas, qui peuvent se transformer en oui. Potentiel distrib, c'est pareil. Faites-vous une liste de personnes à qui vous avez parlé de l'activité. Pourquoi? Parce que vous l'aurez toujours en contact. Parce que s'il y a une offre, une boîte offerte en plus dans la licence, vous pourrez la recontacter plus facilement. Et moi, j'ai vu sur la dernière offre qu'il y avait, j'ai recontacté toutes les personnes qui étaient intéressées. Et bien, j'en ai plein qui sont rentrées. Parce qu'elles se sont dit, tiens, pourquoi pas moi, pourquoi pas maintenant? Je vais en profiter, j'ai 8 wraps au lieu de 4. C'est le moment. Donc, liste de potentielles distributrices, c'est pareil. Il y a ces 3 listes que vous devez avoir. Votre liste de noms, où vous notez toutes les personnes. Votre liste de potentiels CF, donc clientes. Votre liste de potentiels distrib. Et après, bien évidemment, votre suivi cliente. Où vous notez voilà, toutes vos clientes. Pour pouvoir faire un suivi, c'est très très important, le suivi cliente. Au bout de quelques jours, pour voilà, voir si elles ont reçu leurs produits. Après, au bout d'un mois, pour refaire le point avec elles, ce que ça a donné, si elles ont des questions, etc., si elles veulent changer de produit, machin, c'est très très important. Chaque mois, et au bout des 3 mois, bien leur dire que si elles arrêtent leur commande automatique, elles n'ont que 30 jours pour utiliser les bons d'achat qu'elles ont cumulés sur leur commande chaque mois. C'est dommage de leur faire perdre un bon d'achat alors qu'elles l'ont cumulé. Et puis après, bien leur dire qu'au bout des 6 mois, elles ont 50 € offerts, etc., etc. Le suivi, c'est très très important. Et ça, c'est la partie liste. Pour organiser tous vos contacts et les personnes voilà, avec qui vous interagissez. Ensuite, le planning. Je vous disais que si les points perf qui se cumulent chaque mois à 10% du prix du produit hors port et hors taxe. Ensuite, planning d'action. Quand on a l'impression qu'on va nulle part, c'est parce qu'on ne sait pas où on va. Si vous vous établissez un planning, vous saurez où vous allez, du coup vous saurez quoi mettre en place. Si vous développez par bras parti ou que vous développiez par Déblit ou que vous développiez par les réseaux sociaux, peu importe. L'avantage avec cette activité, c'est que c'est vous qui avez le choix de choisir justement comment vous voulez développer votre activité. Ne faites pas forcément comme votre marraine parce que votre marraine fait comme ça. Inspirez-vous, mais ne copiez pas. Moi, effectivement, je ne développe que par les réseaux sociaux. Je ne fais pas de réunion parce que c'est un choix voilà, perso avec ma vie de famille et tout. C'est un choix. Mais j'incite les personnes qui aiment le relationnel, les personnes qui ont envie de faire des réunions, mais sincèrement, je les incite. C'est pas parce que moi, je ne fais que réseaux sociaux que j'interdis à mon équipe de faire des vrais parties. Pas du tout. Donc, réfléchissez comment vous avez envie de développer votre activité. C'est vous-même qui êtes le patron de votre activité. C'est à vous de décider comment vous avez envie de gérer. Si vous kiffez le relationnel, mais allez-y, faites des vraies parties tous les jours. Allez en parler, allez démarcher les professionnels, par exemple, les coiffeurs avec le hair skin nails, les salles de sport avec les wraps et les protéines, les prothésistes avec les wraps, avec toute la gamme. Allez-y, ne vous bloquez pas parce que votre marraine, par exemple, fait les réseaux sociaux. Non, allez-y, réfléchissez comment vous avez envie de développer votre activité et foncez. Foncez, foncez, foncez. Donc ça veut dire que dans votre planning, qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un chez qui ça va marcher et quelqu'un chez qui ça ne va pas marcher? Ça va être la discipline, ça va être la régularité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Joël Dunn. Pour vous dire, Joël Dunn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec sa femme, c'est les top earners mondiaux. Donc ceux qui gagnent le plus, et c'est à coup de centaines, je ne sais pas combien ils gagnent, mais c'est des centaines, voire même plus de milliers d'euros, enfin de dollars par mois. Et il l'a dit, lui. La motivation, c'est de l'émotion. Par contre, ce qui va marcher, c'est la discipline et c'est la régularité. Chaque jour, vous devez, si vous voulez que ça marche, mettre en place des actions quotidiennes. Mais c'est tous les jours. Dans n'importe quel moyen que vous allez choisir, que ce soit Wrap-Party, Blitz ou réseaux sociaux, il faut que vous vous mettiez en action. Donc, ça va passer par un planning si vous voulez savoir exactement là où vous voulez aller. Faites-vous votre planning, bah tiens, par jour.
Je vais, par exemple, blitzer 10 personnes. Je vais faire 6 publications sur mon Facebook. Je vais me caler une vraie partie tous les 2 jours. Je vais aller démarcher tel professionnel. Il y a plein, il y a plein, il y a plein, il y a plein d'actions. Je vous en donnerai encore plus dans les prochaines images. Il y a plein, il y a plein. Vraiment, si vous ne savez pas où aller, faites-vous votre planning. Moi, quand j'ai démarré, je me mettais en tête. 8h45, mes enfants sont à l'école. 9h, je rentre, parce que je papote avec mes copines à l'école. 9h, je rentre. De 9h à 9h30, je fais mon petit ménage, je m'occupe de mon bébé, etc. 9h30, je le couche. Le temps de préparer, hop, 10h, je poste sur les groupes mon profil, etc. Je réponds un P, je me fais mes appels. Midi, je vais chercher mes enfants. Jusqu'à 13h45 qui vont à l'école. 14h, je mets ceux qui vont à la sieste. Je cale mes appels, mes publications, je réponds à mes MP. Je m'organisais dans ma tête mon planning de la journée. Tiens, telle date, je vais lancer un concours, telle date, je vais faire une urne, là, je vais envoyer des MP spontanés, là, je vais faire ci, je vais faire ça. Si vous voulez que ça marche et si vous voulez savoir où aller, il faut vous faire un planning. Il faut. C'est ça, un planning de superwoman. Merci Fanny pour ton compliment. Mais il faut vraiment que vous fassiez un planning, très important. Et après, c'est des objectifs à vous fixer. C'est la même chose qu'un planning. Si vous ne savez pas où vous allez, clairement, vous irez nulle part. Si vous n'avez pas d'objectif précis en tête, comment voulez-vous aller dans un endroit si vous ne savez pas où vous allez? C'est comme si vous vous dites, tiens, je vais aller en vacances et que vous n'avez pas de destination. Bah, vous faites du surplace, hein, clairement. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas prêt de partir hein, si vous ne savez pas où vous allez, mais c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas d'objectif précis, vous irez nulle part. Quand je parle d'objectifs, ça peut très bien être des objectifs de résultats. Je veux tant de clientes par mois, je veux tant de distributrices par mois, je veux telle position par mois, je veux tant d'argent par mois. Voilà, ça peut être des objectifs de résultats, tout comme ça peut être aussi des objectifs d'action. Bah, tous les jours, moi, je veux blitzer au moins 10 personnes, je veux parler à 15 nouvelles personnes. Ça va rentrer dans votre planning. Mais ça peut être des objectifs d'action que vous faites ou des objectifs de résultats. Mais quoi qu'il en soit, il faut que vous sachiez où vous allez. Parce que sinon, vous n'irez nulle part. Ça, c'est clair, net et précis. Moi, je me souviens quand j'ai démarré, puisque au niveau de mon parcours, moi, j'ai eu mon rubis le premier mois. Mais moi, c'était clair, net et précis. Et pourtant, j'ai démarré un 29 novembre. Donc, mon rubis, je l'ai fait en mois de décembre, avec 4 enfants, un Noël à préparer. Voilà, vous imaginez tous les achats, les ci, les machins et tout. Je démarrais, j'ai fait mon rubis en décembre. Mais même en fin de mois, j'étais sur Internet, on était chez mes beaux-parents, j'étais sur Internet à finir parce que je voulais mon rubis pour le premier mois. C'était net, il n'y avait pas d'autre choix, je ne me laissais pas le choix, je voulais mon rubis mon premier mois. Et ben, le 31 décembre, j'étais rubis. J'ai eu mon diamant 3 mois après, il y avait une prime de 10 000 $, je me suis dit, bah merde, je vais pas aller... Non, bah merde quoi, 10 000 $, il y a qui est le patron qui te file 10 000 $ comme ça? Tant pis, je m'en fous, je mange pas, je dors pas, j'en ai rien à secouer. Mais il n'y a pas moyen, c'est un mois où je joue ma vie, je veux cette prime. Et j'ai eu au bout de 4 mois mon diamant avec la prime de 10 000 $. Le mois d'après, ils ont remis les bonus. Là, j'ai dit à mon homme, je t'annonce, pendant un mois, tu me vois pas, je mange pas, tant pis, je ferai des sacrifices de week-end, de repas, de sommeil, j'en ai rien à secouer, mais je laisse pas passer une prime de 15 000 $. C'est hors de question, c'est un mois, je joue ma vie. Je m'en fiche, mais j'aurai ma prime. Et j'ai eu mon double diamant avec une prime de 15 000. J'ai eu mon triple diamant pour mes 1 an parce que je m'étais fixé moi comme objectif d'avoir mon triple diamant pour mes 1 an. Je m'étais dit, il n'y a pas moyen pour mon année, je veux être triple diamant. Marc Pentecoste a dû m'entendre mentalement parce qu'il a remis les bonus. C'était parfait. Du coup, j'ai eu mon triple diamant pour mes 1 an avec une prime de 25 000 $. Et j'ai eu mon président au bout de 19 mois avec une prime de 50 000 $. Et pour vous dire que quand on veut, on peut, on fait et on obtient, j'ai eu mon président en juin. En avril, j'ai fait une fausse couche. Bon, c'était au tout début de la grossesse. En mai, je suis retombée enceinte. Et en juin, j'ai eu mon président. Donc, en début de grossesse, 5e grossesse, fatiguée comme pas possible. En plus, j'étais pleine de vertiges. Enfin, un début de grossesse, et voilà. Puis une 5e grossesse. Mais il n'y avait pas moyen. Mon président, je le voulais. Et je sais pour qui je l'ai fait. Donc, quand je vous dis que vraiment, quand on veut, on peut, on fait et on obtient, votre réussite, elle va dépendre de vous.
Fixez-vous des objectifs. Si vous voulez avancer, il n'y a qu'en ayant des paliers comme ça. Hop, voilà. Et en plus vous allez aller vous rapprocher de la fin de mois, par exemple, si vous vous fixez un positif, une position d'exécutif, admettons, plus vous allez vous rapprocher de la fin de mois, plus vous allez vous mettre une pression, mais une bonne pression. C'est une bonne pression parce que c'est vous-même qui vous la fixez. Ça ne sert à rien que ce soit moi qui fixe des objectifs aux gens, puisque de toute façon, je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. C'est pas possible. C'est vraiment une activité où chacun est responsable de son activité. Chacun est son patron. On ne peut pas dire, bah tiens, moi je veux mon diamant, donc ça sera tel, elle mon émeraude, elle le rubis. Non, 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 ça ne, je vous le dis, ça ne marche pas. Ok, vous voulez être diamant, parfait. Donc, vous regardez dans votre équipe qui veut être émeraude, qui veut être rubis, qui veut être exécutif, et là, vous bossez ensemble. Et là, vous travaillez ensemble pour monter ensemble. Mais ça sera possible que si vous avez des objectifs bien précis en tête et que vous allez les chercher. Plus vous allez visualiser vos objectifs, plus votre cerveau il va faire le chemin qu'il faut pour aller à ces objectifs. Donc ça passe vraiment par la case s'organiser. S'organiser sur papier et s'organiser dans votre tête. Il n'y a que comme ça que vous pourrez foncer. Après, formez-vous. Mais ça, c'est clair, net et précis. Donc déjà, bravo à tous ceux qui sont sur la conf. Bravo, bravo. C'est la formation, c'est un investissement sur soi. Enfin, clairement, moi, si je le fais, c'est pour vous. Je n'ai pas besoin de me former, de m'auto-former par moi-même. Moi, si je fais ces formations, c'est pour vous. Si d'autres leaders font des formations, c'est pour vous. La formation, c'est vraiment une des bases, mais une des bases de la réussite, que ce soit la formation produit, donc que vous pouvez retrouver sur votre e-suite directement, dans l'icône document, librairie de documents. Ensuite, vous cliquez international et ensuite vous cliquez France. Et là, vous avez le marketing, le matériel marketing. Et là, vous retrouvez toutes les fiches des produits. La formation produit, c'est la base. Comment vous conseiller un produit à une potentielle cliente si vous ne le connaissez pas? Alors oui, ok, ça prend du temps. Bah oui, effectivement. Oui, ok, faut lire des fiches. Bah oui, ok, faut voir des vidéos. Mais cet investissement, c'est pour qui que vous le faites? C'est pour votre marraine? C'est pour la upline? Ou c'est pour vous, votre famille et votre vie sur mesure que vous avez envie d'avoir? Alors je sais qu'il y en a qui, ouais, mais ça prend du temps, ouais, mais si, ouais, mais ça, ouais, je suis fatiguée. Ouais. Bah ok, très bien. Et tout ce que vous ne faites pas, c'est pas votre marraine que vous pénalisez. Parce que vous avanciez ou pas, votre marraine, si elle avance pas avec vous, elle avancera avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Tout ce que vous ne faites pas, tout ce temps que vous ne prenez pas pour vous former vous-même, c'est vous que vous pénalisez. C'est pas Marc Pentecôte, hein, clairement. Hein. C'est vous-même que vous pénalisez sur ce temps de formation que vous ne prenez pas pour vous. Formation produit, la base. On ne peut pas conseiller un produit si on ne le connaît pas. Ensuite, formation communication. Pareil. Il y a des fichiers qui sont là pour vous aider. Il y a des vidéos qui sont là pour vous aider. Il y a les formations, voilà, comme ce soir par exemple, qui sont là pour vous aider. Et il y a des livres. Donc lui, celui que j'ai commencé à... Voilà, GoPro. Franchement, vous le lisez, vous comprenez plein de choses. Moi, il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui est... J'arrive à le retrouver parce que je l'avais lu tout à l'heure. Bon, et ben, je ne sais pas où il est passé. J'en ai un autre que j'aime beaucoup aussi. C'est Non, c'est bon, d'Andrea Watts. Je vais vous l'écrire. Voilà, Non, c'est bon. Non, c'est bon. D'Andrea Watts. De mémoire, ça s'écrit comme ça. Franchement, vous lisez le bouquin, je vous jure que vous allez parler à tous les gens de la planète. Pourquoi? Parce que je pense que vous ne me direz pas le contraire. On a tous peur du non. On a tous peur d'aller parler aux gens de peur qu'ils nous disent non. Alors, dites-moi si je me trompe. On est d'accord. Souvent, on dit oui, mais si la personne n'est pas intéressée. Oui, mais si elle me dit non.
Toujours raison, je sais pas. En tout cas, sur ça, je suis sûre que j'ai raison. Ok. Alors, je vais vous raconter une petite histoire dans le livre qui m'a vraiment fait rigoler. Surtout, ça parlera énormément aux mamans. Euh, Quand on est gamin ou quand on a des enfants, est-ce que vous pensez vraiment que votre enfant, il a peur que vous lui disiez non? Dans le livre, il y avait une petite blague comme ça, une petite anecdote, où c'était un garçon qui demandait à sa maman, maman, je peux avoir un gâteau? Sa mère a dit non. Maman, s'il te plaît, je peux avoir un gâteau? Non. Allez, maman, je peux avoir un gâteau? Non. Avec des pépites? Non, je t'ai dit non. Allez, maman, s'il te plaît, j'ai trop faim, je peux avoir un gâteau? Non, je t'ai dit non. Allez, maman, allez, juste un tout petit peu. Et là, sa mère, elle fait, bon, allez, juste un petit peu. Je défie toutes les mamans dans le chat de ne pas avoir fait ça. Je vois que des morts de rire. Donc, je pense que j'ai raison. Et est-ce que franchement, nos enfants, ils sont contrariés qu'on leur ait dit non? Bon, les papas aussi, hein, les papis, les mamies aussi. Hein. Peut-être les papis et les mamies encore pire. Et c'est, mais mon fils, c'est horrible, quoi. Mais je lui dis à 18 ans, je t'embauche. Hein. Il négocie tout. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Eh bien, vous lisez ce livre. Vous comprendrez qu'en fait, le non, c'est la destination du oui. Parce que au final, plus vous allez aller chercher les noms, quand quelqu'un vous dit non, c'est pas à vous qui dit non, c'est à votre produit ou c'est à votre activité ou opportunité. C'est pas à vous, à la personne de vous qui dit non, c'est à ce que vous proposez. Et souvent, on a peur du non parce qu'en fait, on a peur d'être rejeté. Alors que pas du tout, c'est pas nous qui sommes rejetés, c'est ce qu'on propose, que ce soit un produit ou une activité. Et au final, eh ben, plus vous allez aller chercher les noms, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en direct, peu importe de la façon dont vous choisissez de développer, plus vous allez aller chercher les noms, plus vous aurez des oui. Pourquoi? Parce que plus vous allez semer, plus vous allez récolter. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un non maintenant ne veut pas dire un non tout le temps. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit non, ça ne m'intéresse pas, qui ont vu des photos de résultats. À tout compte fait, je peux avoir des infos? Parfait. Ah là, c'est pas trop le moment. Pas de problème. Quand ce sera le moment pour vous, quand vous sentirez le besoin que physiquement vous en pouvez plus de votre silhouette, faites attention. L'été arrive, hein. Le maillot de bain, ça cache pas grand-chose. Après, moi j'ai ce qu'il faut. À vous de prendre le choix. Les gens reviennent. Alors qu'ils avaient dit non. Moi j'en ai qui m'ont rejoint quelques semaines après, quelques mois après, voire quelques années après. Sauf que si on ne va pas chercher le non, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous n'aurez pas forcément un oui de suite. Et si vous avez peur d'aller chercher le non, bah au final, vous allez vous mettre vous-même des barrières qui vont vous empêcher d'avancer et vous n'aurez pas de oui. Alors que si vous partez dans l'optique d'avoir, par exemple, je sais pas moi, 30 noms dans le mois, je sais pas moi, 5 noms par jour ou peu importe, ces noms-là, ok, sont des noms maintenant. Mais qui dit que plus vous allez avoir de noms, plus vous aurez de oui. Et je vous jure que quand vous lisez ce livre, vous fermez, vous dites, mais putain, comment je me suis compliqué la vie? Mais en fait, je vais aller parler à tout le monde, plus on me dira non, vous mettez les gens sur votre liste de potentiels clients, potentielles distributrices, vous gardez le contact, si c'est sur les réseaux sociaux que vous développez, vous les ajoutez en amis pour leur donner l'envie de changer d'avis, tout simplement. Et il y a une étude qui a été faite à la télé, il faut voir une pub 7 fois avant d'avoir envie d'acheter. Bah là, c'est exactement le même principe. Plus vous en parlerez, plus vous allez agrandir votre réseau, plus vous agrandirez votre réseau, plus votre activité, elle va exploser. Et ça, c'est valable que ce soit en vraie partie par les blitz, donc les flyers, ou sur les réseaux sociaux. La base de l'activité, c'est vraiment d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler. Et du coup, mettez-vous en action. C'est la base. C'est la base. Je ne vais pas vous sortir ce soir une formule magique parce que l'activité, la base, c'est d'en parler. C'est d'en parler. N'ayez pas peur du non parce que toutes ces personnes-là pourront devenir des oui. Donc plus vous allez aller chercher les noms, plus vous aurez des oui. Sur les réseaux sociaux, créez du relationnel avec les gens. C'est du marketing de réseau qu'on fait.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer du relationnel. C'est non, c'est bon d'Andrea Waltz. Tu sais où il est? Je l'ai lu tout à l'heure, mais j'ai dû le ranger là-bas. Et c'est ça la base de l'activité. Agrandissez votre réseau. Mettez-vous en objectif d'action de parler à, par exemple, 10 nouvelles personnes chaque jour ou 5 nouvelles personnes. Si 10, ça vous paraît trop, commencez par plus petit. Vous pouvez commencer par une ou deux. J'ai lu vite fait là dans le chat qu'il y en avait qui étaient très timides. Mettez-vous un challenge. Si vous avez un peu de mal à aller vers les gens, si vous avez un peu de mal à aller vers les gens physiquement, pourquoi pas commencer sur les réseaux sociaux, par exemple. Ou pourquoi pas commencer avec des blitz dans une boutique. Demandez à la personne si vous pouvez déposer les blitz dans sa boutique. Une fois que vous avez fait ce premier pas, vous verrez que, bah merde, vous êtes capable. Et que, bah au final, une personne, bah pourquoi pas deux? Bah tiens, j'ai posé des blitz dans une boutique, putain, la commerçante m'a pas mangé, dis donc. Elle m'a pas dit non. Bah à ce moment-là, pourquoi pas en donner un en direct? Moi, une fois, j'ai vendu un wrap à une vendeuse. Hein. J'essayais ma robe. On a commencé à parler silhouette, machin, parce que bon, je suis encore un peu complexée, même si j'ai beaucoup perdu de mon ventre, je suis encore un peu complexée par mon ventre. Et je lui disais, ah bon, ça va, cette robe, elle me cache un peu mon bidon, je le vois pas trop. Et donc elle me dit, ah bah ça va, vous en avez pas trop, vous avez combien de grossesse? Enfin, commence à papoter, puis elle me dit qu'elle a son ventre depuis 12 ans, qu'on peut plus, mais vraiment, elle sature, quoi. Et je lui fais, bah vous savez quoi? Moi, j'ai quelque chose pour vous. Et là, bam, je lui montre mes photos. D'où l'intérêt de consommer nos produits. Si vous êtes convaincant, enfin vous êtes convaincu, vous serez convaincant. Vous êtes votre propre pub. Donc essayez les produits et vous allez pouvoir encore mieux en parler. Je lui montre mes résultats, je lui montre d'autres résultats. Et comme j'ai toujours des wraps sur moi, je lui dis, moi je vous le fais, regardez là, à 25 € au lieu de 30 €. Vous avez un problème, j'ai la solution. Elle m'a acheté mon wrap, du coup ça m'a payé ma robe. Donc je suis ressortie avec ma robe, du côté, elle a été payée. C'est simple. C'est simple. La base de l'activité, c'est ça. Tous les moyens sont bons. Dans la discussion, je sais pas moi, vous êtes maman, vous allez au parc. Bon, souvent les enfants jouent ensemble, bah, nous les mamans on papote. Dans la discussion, et ça, on en arrive à la petite image. Est-ce que vous la voyez cette image? Est-ce que vous la voyez assez grand? Ok, nickel. Donc, cette image-là, je vais l'illustrer tout simplement avec cet exemple-là. Dans la discussion, on vient, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Souvent, c'est la phrase qui revient. Vous pouvez, ben voilà, tout simplement expliquer ce que vous faites et voir avec la personne, ben elle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Et souvent, les gens arrivent à se confier. Ah oui, bah du coup, je fais ça, mais moi, avec les enfants, je les vois pas, nanana, etc., etc. Écoutez la personne, écoutez-la. Et en fonction de si vous sentez qu'elle peut être intéressée par l'activité, vous lui dites. Bah là, je sens que c'est pas, voilà, c'est pas le top dans votre travail. Moi, j'agrandis mon équipe. Ça peut vous convenir. Et ça, on en revient à souvent où on a peur de dire la mauvaise chose aux personnes. Que ce soit pour une cliente ou que ce soit pour une distributrice, du moment que vous vous intéressez à la personne, mais vraiment que vous partez pas dans l'optique de vendre, recruter. Non, ça, je vous le dis, si vous le faites, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut vraiment que vous vous mettiez dans la tête que It-Works est la solution aux problèmes, aux besoins des personnes. Et que plus vous allez écouter les gens, plus vous allez leur montrer que vous êtes, que vous avez la solution. Que ce soit par l'activité, que ce soit par les produits. D'où l'intérêt avec une cliente de déterminer ses besoins. Ça, c'est très important. Il faut déterminer ses besoins pour lui montrer que vous avez la solution et qu'elle a besoin, vous avez. Que ce soit pour une distributrice, c'est la même. Plus vous allez écouter la personne, plus elle va vous confier. Moi, souvent, quand j'ai les personnes au téléphone, je parle de moi, mais je parle d'eux. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ou alors, ça me dit, ah, votre truc, ça me tente trop bien et tout. Mais
Qu'est-ce qui vous fait peur? Plus vous connaissez les peurs des gens, plus vous saurez y répondre. Souvent, les peurs, c'est de ne pas connaître de monde ou que les produits ne marchent pas. D'ailleurs, petit aparté, un conseil que je vous donne, si vous avez des distributrices, des potentielles distributrices qui ont peur de se lancer parce qu'elles ont peur que les produits ne marchent pas, proposez-leur de devenir cliente privilège. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en devenant cliente privilège, elles auront la tranquillité d'essayer les produits au tarif d'une distributrice, mais sans pression. Moi, c'est ce que je propose à mes distributrices potentielles qui veulent se lancer mais qui ont peur. Je leur dis, bah, moi j'ai la solution pour toi. À ce moment-là, pourquoi ne pas devenir cliente? Comme ça, tu as la tranquillité d'essayer les produits, de voir qu'ils sont géniaux et d'être convaincu. Et du coup, si tu es convaincu, tu seras forcément convaincante. Et je te propose, d'être une cliente normale, mais d'être une cliente VIP. Du coup, tu auras mes tarifs, voilà, en tant que distributrice. Ça te laisse 3 mois pour choisir le produit de ton choix que tu peux changer chaque mois. Et si, avant les 3 mois, tu es mais conquise, tu peux me rejoindre avant. Eh bien, j'ai des potentielles distributrices qui ont choisi et qui vont, parce que j'en ai qui ont déjà choisi l'option et j'en ai qui vont choisir l'option, de devenir client privilège parce que ça les rassure de pouvoir essayer les produits. Alors n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui le faisaient déjà? De proposer l'ECF à une potentielle distrib qui a peur de se lancer, soit parce qu'elle ne connaît pas beaucoup de monde, soit parce qu'elle a peur que les produits ne marchent pas. Bon, bah déjà quand je vois beaucoup de noms, je me dis qu'au moins vous aurez retenu ça de la conférence. Bon, ça, je suis contente. Mais voilà, n'hésitez pas à leur proposer ça en leur disant qu'elles ont du coup 3 mois tranquilles pour essayer les produits au tarif distributrice, donc elles y sont gagnantes financièrement, et que si elles décident de se lancer avant les 3 mois, elles suppriment leur compte client, elles deviennent distributrices, tout simplement. Ah, voilà, Audrey et TCF avant de distribuer. Mais n'hésitez pas à proposer cette solution-là. Ça va rassurer les personnes. Et une fois qu'on est convaincu, on peut qu'être convaincante. L'activité, c'est ça. C'est pour ça que je vous incite à essayer les produits. Déjà, c'est plus parlant vos résultats aux personnes qui vous connaissent. Et en plus, si vous êtes convaincu, vous êtes forcément convaincant. Donc, toujours s'intéresser aux gens. Toujours, toujours, toujours. Plus vous vous intéressez à eux, plus vous saurez leur montrer que que vous avez la solution pour eux. Capture d'écran sur PC, tu as un prime écran normalement en haut. Mais cette image-là, ceux qui ne l'ont pas, parce que normalement je les ai mis dans les groupes dans lesquels j'ai parlé de la conf, normalement cette image, elle est dans les groupes. Mais si vous ne la trouvez pas ou autre, demandez-la moi, je vous l'enverrai. Ensuite, prendre ses responsabilités. Alors, ce que je vais dire, ça va plaire ou pas, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ceux qui me disent ça ne marche pas, je n'y arrive pas. Déjà, c'est pas possible parce que pourquoi ça marche pour les autres et pas pour la personne? On a tous la même société, on a tous les mêmes produits, on a tous les mêmes tarifs, on a tous la même chose. La seule chose qui change, c'est la personne en elle-même. Alors peut-être, bon, c'est aussi l'équipe ou la marraine, mais il y a les personnes qui sont au-dessus. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir les personnes qui sont au-dessus. Vous n'êtes jamais seul. Jamais. L'histoire, c'est vraiment un one team, one mission. C'est aussi une équipe. Si avec votre marraine, ça passe pas ou autre, enfin bref, pour peu importe la raison, regardez les marraines qui sont au-dessus. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous aider. Mais, je vous le dis, si ça marche, c'est grâce à vous. Si ça ne marche pas, c'est à cause de vous. Il faut prendre ses responsabilités. Alors, je sais que ça ne fait pas forcément plaisir d'entendre ça, mais c'est comme ça. Dites-vous bien que si vous voulez que ça marche, il faut vous donner les moyens. Clairement. Que ça ne marchera que si vous vous mettez en action. Vous dire dans votre tête, j'aimerais que, je ferais ça. Ça marche pas. C'est du moment que ça reste là, ça marche pas. Il y a pas de résultat. Je vais faire. Non, c'est pas je vais,
c'est je fais. Là, maintenant, tout de suite, je fais. Ah, j'aimerais. Non, c'est pas j'aimerais, c'est je vais avoir, je veux, mais je veux. C'est pas. Moi, ça fait 3 ans et demi que je suis chez Itworks. C'est pas. Non, si ça marche, c'est vous. Ok, il y a un problème dans votre communication, formez-vous. Formez-vous. Pour que ça marche, il faut partager votre temps en 3. Un tiers pour votre équipe, pour ceux qui en ont, un tiers pour votre activité, pour développer votre activité, et un tiers pour vous former, vous. Donc, vous voyez qu'au niveau de la communication, ça ne va pas ou autre, demandez à votre marraine. Moi, quand j'ai démarré mon activité, au niveau de ma com, je pétais un plomb, quoi. Je me disais, pas possible, je parle avec plein de gens, mais il n'y a personne qui signe, quoi, je comprends pas. Ah bah quand j'avais relu mes MP, je me suis dit, waouh, quand je parlais pour une cliente privilège, je disais en contrepartie, vous êtes engagé sur 3 mois. Comment vous dire que j'avais plus de réponse? Ah oui, effectivement, dit comme ça fait pas rêver. Je change et je le dis, pour devenir cliente privilège, il suffit d'acheter un produit par mois pendant 3 mois. C'est le même résultat d'une CF, clairement, mais ce n'est pas dit de la même façon. Dans votre communication, il faut toujours que vous soyez positif. Votre attitude va donner votre altitude aussi. Ceux qui développent sur Facebook, mais évitez-moi les posts négatifs. Si les gens ils vous suivent, putain, mais donnez envie. Montrez que vous êtes épanoui, montrez que vous êtes heureux, montrez que vous avez le smile, montrez que vous êtes bien. C'est ça qui va faire le positif attire le positif. On n'a jamais vu du négatif attirer du positif, c'est juste pas possible. Tout vient de là, de là, de là, de là. Si vous partez du principe que vous n'y arriverez pas, vous avez raison. Si vous partez du principe que vous y arriverez, vous avez raison aussi. Si vous vous levez dans un état d'esprit de perdante, vous arriverez perdante. C'est pas possible d'arriver gagnante. Vous partez dans un état d'esprit de gagnante, vous arriverez gagnante, quoi qu'il en soit. Donc, si vous n'avez pas de résultat, faites le point sur ce que vous faites au niveau de vos actions. Posez vos actions, parce que des fois, on a l'impression de faire beaucoup, alors qu'en fait, quand on les pose à l'écrit, on se dit, bah merde, ah ouais, ah quand même, ouais, je pensais que je faisais plus. Posez vos actions à l'écrit. Faites plus. Si vous continuez à faire les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. Si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, changez. Vos résultats ne peuvent changer si vous faites les mêmes choses. C'est pas possible. Il faut donner un changement dans la donne pour avoir un changement dans le résultat. Donc, revoyez vos actions, faites le point avec votre marraine, formez-vous, achetez des bouquins. Il y en a plein. Moi, là, je viens d'en acheter un. Je me suis dit, je vais l'acheter, je vais voir. Convaincre en moins de 2 minutes. Bon, j'ai pas encore commencé à le lire. Je vais le lire. Il y a plein de blogs sur le marketing de réseau pour des choses qui sont gratuites. Il y a plein de choses. Vous pouvez taper communication en marketing de réseau ou réussir en marketing de réseau ou des choses comme ça. Formez-vous. Formez-vous et remettez-vous. Ça marche du moment que vous vous donnez les moyens, que ça marche. Ne mettez pas la faute sur Pierre, Paul, Jacques, Henri, la pluie, les enfants. Non, stop. C'est no excuse, just focus. Des excuses, on peut tous en avoir. Moi, la première, j'ai 5 enfants, alors imaginez bien que je pourrais avoir plein d'excuses. Ben non. Tous les jours, je me dis, il n'y a pas moyen. Je sais pour qui je le fais. Je regarde mes enfants, je me dis, il n'y a pas moyen. Moi, je veux cette vie-là. Moi, je veux conserver cette liberté. Moi, je veux ma maison. Et bien là, on est en train de faire construire une maison de ouf. À l'intérieur, je sais ce que je veux dans ma tête. J'ai déjà visualisé. Hors de question que je n'ai pas ce que j'ai visualisé dans ma tête. Donc, je me lève le matin avec de la détermination pour me coucher le soir avec de la satisfaction. Ça ne va pas dans votre activité. Vous faites différemment. Posez votre activité à l'écrit. Faites le point avec votre marraine. Revoyez vos actions. Doublez-les s'il faut. Et surtout, mais augmentez et lâchez-vous. Ne vous mettez pas des barrières en partant sur le non, comme tout à l'heure je vous expliquais. Oui, mais si ils sont pas intéressés, c'est pas grave. Au moins vous avez donné la foi. Peut-être qu'elle n'est pas intéressée, mais qu'elle a quelqu'un qui sera intéressé. Donc prenez vraiment vos responsabilités. Il y a toujours des solutions. Dans tout, mettez-vous à la place. Pour ceux qui développent sur Facebook, mettez-vous à la place des gens. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand je fais une publication ou quand je fais une réponse, je la relis en me disant, bon, si je lis ça, je ne connais pas. Ou alors quand je regarde mon mur,
si je vois ça, est-ce que ce soit pour une cliente ou que ce soit pour une distributrice, est-ce que je vais vouloir en savoir plus? Et là, je me dis oui, ça a l'air, oui, là, je montre le côté positif, etc., etc. Prenez vos responsabilités. Est-ce que dans le chat, il y en a beaucoup qui se cherchent des excuses ou qui se mettent des barrières? Soyez honnête, c'est pas pour vous juger du tout, hein. C'est juste vraiment pour que vous preniez conscience que oui, effectivement, vous êtes, vous, la clé de la réussite de votre activité. Et c'est dommage, c'est dommage. Vous avez pris votre licence pour vous. Vous ne l'avez pas pris pour votre marraine. Vous ne l'avez pas pris pour Marc Pentecôte. Non. Vous l'avez pris pour vous, pour vos enfants, pour votre liberté, pour votre vie sur mesure, pour tout ça. C'est votre licence. C'est à vous de faire en sorte. Je veux vraiment, enfin voilà, c'est pas du tout pour vous juger. Et je veux vraiment que vous preniez conscience que c'est vous, mais c'est vraiment vous qui avez la clé en main pour réussir. Parce que souvent, on se met des barrières de peur d'être rejeté par les gens, de peur de dire oui, mais je suis pas capable, manque de confiance. Donc là, je vois que Coralie, je pense de toute façon Coralie et Amandine, toutes les deux. Vous êtes en manque de confiance et c'est dommage. C'est dommage. Laissez-vous, donnez-vous cette chance. Vous avez déjà pris l'opportunité en prenant votre licence. Alors, lâchez-vous, visualisez la vie que vous voulez et puis allez-y petit à petit. Par exemple, vous êtes en stress comme pas possible de faire des vidéos sur Facebook. Ce qui est bien, c'est les lives. Clairement, les lives, comme l'a dit Martin, rien à foutre. Hop, de toute façon, une vie, on n'en a qu'une. Pour vous dire, une vie, on n'en a qu'une, c'est maintenant qu'il faut vous la construire. C'est pas à 60 ans qu'il faut vous dire, bah merde, j'aurais parlé à plus de gens. J'aurais peut-être un résultat différent sur mon activité. Ça sera trop tard, c'est maintenant. Par exemple, les lives Facebook, vous en rêvez. Waouh, vous voyez mes lives, par exemple, vous voyez la live de quelqu'un, vous vous dites, putain, qu'est-ce que j'aimerais bien faire ça moi aussi. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Ok, c'est trop pour vous? Parfait. Faites par palier. Une première vidéo, il n'y a que vous qui la regardez. Ok. Deuxième palier, deuxième vidéo, vous la montrez à votre chérie. Qu'est-ce que t'en penses et tout machin. La montrer à un peu plus de personnes. Quatrième vidéo, allez, vous la mettez sur Facebook. Et vous allez voir qu'au final, c'est simple. C'est simple et qu'on a peur de quoi? On a peur du regard des autres. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle des autres? C'est eux qui payent vos factures, c'est eux qui élèvent vos gosses. On s'en fout, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Enfin, je vous le dis, au cas où, si vous ne le saviez pas, on ne plaît pas à tout le monde. Moi, la première, habituellement, j'ai les cheveux roses, violets, bleus, des ongles de 4 cm. Donc, autant vous dire que je ne plais pas du tout. Et on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, que vous travaillez ou pas, ça plaira pas. Que vous ayez des gosses ou pas, ça plaira pas. Que vous ayez choisi l'option It Works, ça plaira ou ça plaira pas, parce que c'est sortir du lot des moutons d'un travail normal. C'est un travail où on est libre, on est notre patron. Ça, les gens, il y en a beaucoup qui comprennent pas, qu'on puisse gagner notre vie comme ça, que c'est possible. On s'en fout. Vous la faites pour vous, votre activité, pour votre famille, pour vos enfants. Donc, au pire, bon, on va vous dire, ouais, machin, on s'en fout. Faites-le. Faites par palier. Et je vous jure que d'une, vous allez prendre confiance en vous, que vous êtes possible. Vous allez prendre conscience que, merde, en fait, je me suis bloquée pour rien. Et votre activité, elle va s'emporter, mais 10 000 fois mieux. Parce que je pense que beaucoup là, sur la conf, vous êtes beaucoup à vous mettre des barrières. Et c'est ces barrières-là qui vous empêchent, du coup, d'exploser. Et du moment que vous prenez conscience de ces barrières-là et que vous vous dites, bah oui, en fait, pourquoi j'ai peur? J'ai peur quand même pas? Bon. De toute façon, j'ai ma famille qui m'aime, j'ai mes amis qui m'aiment. J'ai envie de dire, c'est la base. Je m'aime moi, c'est la base. J'ai peur de quoi? Qu'on me dise non? Bon. Vous êtes déjà mort d'un non? Moi, j'en ai eu je sais pas combien et ça m'a jamais tué. Réagit très bien. Pas grave. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un non peut se transformer en oui. Donc au final, plus vous irez chercher les noms, plus vous aurez des oui. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'es pas photogénique? Snapchat, des super filtres.
tu passes super bien. Moi, c'est ce que j'utilise quand j'ai vraiment trop une sale tête de fatiguée. Un petit Snapchat, des petites oreilles, un petit nez comme ça, un filtre beauté, et t'es au top. Il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils. Donc, prenez vos responsabilités et lâchez-vous. C'est vous qui avez les clés de la réussite de votre activité. C'est vous qui avez les clés de votre vie sur mesure. Franchement, quand moi j'ai démarré l'activité, je démarrais pour 500 euros. Vraiment, je m'étais dit, si j'arrive à me faire 500 euros, déjà, je serais contente. Ça mettra toujours du beurre dans les épinards. Déjà, je serais contente. Et au final, le premier mois, j'ai gagné plus. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Je gère mes horaires, je vois mes gosses. En plus, je gagne de l'argent. Puis, je me fais des copines. Bah, c'est ça, hein, avec toi, on se fait des copines. Je me suis dit, bah merde, allez, je vais continuer. Donc, j'ai mon rubis parfait. Bah, je vais aller chercher l'émeraude, le diamant. Bah, tiens, j'ai le diamant. Bah, je vais chercher le double, ma foi. Et puis le triple, et puis le président, et puis bah, l'ambassadeur, et puis etc. Et puis Black Diamant. De toute façon, du moment où j'ai vu Black Diamant sur le plan de rémunération, qui est un titre qu'on obtient quand on a 5 000 $ par mois pendant 1 mois consécutif, je me suis dit, Black Diamant, même si je prends 10 ans, j'en ai rien à secouer, mais Black Diamant, je serai. Je serai. C'est pas pour rien que je me le suis fait tatouer là, sur le poignet, à mon séjour en février aux États-Unis. Donc, c'est un engagement avec moi-même. Je me suis fait tatouer un Black Diamant. C'est un engagement avec moi-même parce que je sais où je vais. Même que ça me prenne 10 ans, j'en ai rien à secouer. Je sais où je vais aller. Mais je sais aussi que mon activité, ma réussite, elle dépend en grande partie de moi. Même si on a des équipes qui s'effondrent, eh ben on reconstruit avec des bonnes personnes. Parce que tout le monde peut réussir, ça c'est clair. Il n'y a pas besoin d'avoir un cursus particulier. Il n'y a pas besoin d'avoir une famille particulière. Il n'y a pas besoin d'avoir un travail où tout le monde peut réussir, mais tout le monde ne réussira pas. Ça, c'est clair parce que il faut avoir un tempérament, il faut être motivé, déterminé et il faut aussi persévérer. Ça, c'est clair. C'est clair. Pourquoi? C'est important. Donc, on a déjà expliqué, déterminer son pourquoi. S'organiser, se former, se mettre en action, prendre ses responsabilités et persévérer. Rome, elle ne s'est pas faite en un jour. Alors oui, ok, il y en a qui ont des parcours juste waouh. Le mien, je suis allée vite, effectivement, mais c'est mon parcours. Vous ne savez pas tout ce qu'il y a eu pour en arriver là. J'ai fait des sacrifices, que ce soit sur ma vie de famille, soit sur mon sommeil, mais je savais aussi pourquoi je le faisais et je préférais faire des sacrifices sur des courts termes que me prendre la tête à être infirmière toute ma vie, à toucher une paye de misère et à pas voir mes enfants. Donc, derrière chaque parcours, il y a le travail qui va avec. Vous voulez un parcours rapide, ça ne passera déjà d'une que par vos actions, ça c'est clair, net et précis. Hein. Tous ceux qui ont eu des parcours rapides, bah, c'est pas arrivé tout seul. Après, le marketing de réseau, c'est pas la rapidité qui compte. C'est un marathon. C'est pas parce que vous avez un départ un peu plus lent que ça va présager d'une arrivée mauvaise. Je prends souvent l'exemple de Jocelyne Yett, qui est ambassadeur aux États-Unis et qui a, là, à mon avis, elle doit avoir 22 ans maintenant. Elle a mis 6 ou 8 mois de mémoire à être exécutive. Et pourtant, maintenant, elle est ambassadeur. Elle aura eu 10 millions d'excuses pour arrêter en 6 ou 8 mois. Elle aurait arrêté. Elle ne serait pas ambassadeur maintenant. Laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps. Alors, ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas aux autres. Ce que vous devez faire, c'est pas vous comparez-vous aux autres, c'est vous comparez-vous avec vous-même. Alors là, je vois Alicia qui met 11 mois pour un rubis. Faites le point avec vous-même. Alors oui, ok, j'ai ce temps-là pour telle position. Mais est-ce que vraiment vous vous êtes impliqué à fond tout le temps? Parce que c'est bien beau de le faire une semaine, mais si après pendant 15 jours vous ne faites plus rien, qu'après vous y revenez 3 jours, qu'après pendant un mois vous ne faites plus rien, je vous le dis, hein, ça ne marche pas non plus. Hein. Ça c'est clair, net et précis. Imaginez-vous, vous suivez une distributrice qui pendant une semaine va publier 6 fois par jour, pendant 15 jours il n'y aura plus rien, après 2 jours, bam, 10 publis, après plus rien. Enfin, moi clairement je vois quelqu'un comme ça, je me dis, bouf, ouais,
Elle fait ça son truc comme ça, voilà. Par contre, je vois quelqu'un qui poste tous les jours, qui raconte sa vie, qui témoigne, qui montre tout ce que l'activité, les produits lui permettent d'avoir sur elle, sur ses clientes, sur ah ouais, putain, elle a l'air épanouie. Ah ouais, dis donc, Victoire, c'est comme ça. Ah, ils sont quand même formés. Ah ouais, putain, elle a l'air, putain, ça a l'air pas trop mal. Je vais beaucoup plus m'intéresser à ça, beaucoup plus. Et vraiment, laissez-vous du temps. Imaginez-vous, il y a 8 positions. Imaginez-vous que vous mettez 1 an par position. Imaginez, ça veut dire qu'au bout de 8 ans, vous avez une position d'ambassadeur. Et que par mois, vous allez toucher, en gros, j'arrondis, 40 000 € par mois. Faites le calcul. Est-ce que vous pensez qu'avec un travail normal, en 8 ans, vous pourrez toucher 40 000 € par mois? Alors, petit sondage dans le chat. Si vous me dites oui, je veux bien savoir le métier. On est d'accord. En 8 ans, dans n'importe quel métier, jamais vous pourrez toucher 40 000 € par mois. Alors, braqueur, ouais, mais après tu finis au trou. Hein. Donc, voilà. Footballeur, moins. Quand tu vois que leur retraite, je sais pas, c'est à 30 ans ou 35 ans ou je sais pas quoi. Mais voilà, quoi, footballeur, il y en a combien qui sont qualifiés, qui après sont retenus, enfin, c'est un peu comme si tu jouais au loto, quoi. En gros. Donc t'as pas beaucoup de chance. Clairement, t'as pas beaucoup de chance. Mais regardez, imaginez-vous dans 8 ans, si vous, en gros, une position par an, après vous pouvez aller plus vite, hein, ça ne tient qu'à vous, hein, mais imaginez-vous en 8 ans, toucher 40 000 € par mois. Donc ne me dites pas au bout d'une semaine, putain, ça marche pas, j'ai pas de cliente. Ok. Donc moi, souvent on me dit ça, hein, je pense que mes distribs qui sont sur la conf confirmeront, quand quelqu'un me dit ça marche pas, systématiquement, je renvoie en question. D'accord, tu me dis que ça marche pas, qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu mets concrètement comme action? Parce que tu me dis que ça marche pas. Mais si ça marche pas, c'est, je sais pas, tu mets quelque chose en place ou autre. Systématiquement, je renvoie en question. Tu mets quoi en place? Ok, d'accord. Combien de fois par jour? Ok, tu développes en bras partie? Très bien. Tu as combien de bras parties dans le mois? Une? Ah, effectivement, c'est un peu light, une bras partie par mois. N'espère pas avoir un revenu avec une bras partie par mois. Tu développes sur Facebook? Combien de fois tu postes par jour? Une publication? Ah, effectivement, c'est un peu light aussi. Parce que Facebook, il y a quoi? 5%? Allez, maximum 10% de vos amis qui vont voir votre publication. Et encore, si la personne, elle a 10 millions d'amis, votre publication, elle va être noyée dans toutes les publications des autres. Et puis clairement, on n'a pas des heures et des heures à faire comme ça, circuler le fil d'actu. Donc en gros, votre publication, elle est partie à l'as. Hein. Pas grand monde qui l'ont vue. Donc n'espérez pas donner envie aux gens avec une publication par jour. Systématiquement, je renvoie les gens sur qu'est-ce que tu mets en place dans ton activité que tu me dis ça ne marche pas. Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu connais tes produits? Oui, un tout petit peu. Si tu connais un tout petit peu tes produits, attends-toi à avoir un tout petit peu de résultats. Parce que si tu as une cliente qui te pose des questions que tu ne sais pas y répondre, elle ne viendra pas. Ça, c'est sûr. Si vous n'inspirez pas confiance et que vous ne pouvez pas la conseiller au mieux, elle ne signera pas. Ça, c'est clair. Donc, remettez-vous systématiquement en question. Si c'est un problème de communication, faites le point avec votre marraine. Parce que, des fois, si on a des retours sur nos pubs, mais qu'on n'a pas, que ça n'aboutit pas, c'est souvent un problème de communication. Regardez comment vous répondez aux gens. Si vous donnez trop d'infos, ça tue l'info. Je vous le dis, hein. N'envoyez pas un pavé comme ça, pour ceux qui développent sur les réseaux sociaux, n'envoyez pas un pavé comme ça. Les gens ne lisent pas. Trop d'infos, ça tue l'info. Il vaut mieux créer du relationnel, il vaut mieux expliquer par téléphone, voire en message vocal, que donner un pavé et dire aux gens, ils liront, ils sont intéressés, ils me répondent. Là, je vous annonce direct, ça ne marche pas non plus. Si c'est en vraie partie, vous voulez toucher du monde, il faut en organiser plein. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Action et persévérer. Laissez-vous du temps. Fixez-vous vos objectifs et allez-y. Faites-moi sauter toutes ces barrières. Donnez-vous les moyens et visualisez la vie sur mesure que vous pouvez vous créer. It works, Marc il le dit,
il rend l'impossible possible. Parce qu'il n'y a aucune limite. Les seules limites qu'il y a, ce sont celles que vous-même, vous vous fixez. Si vous décidez que vous n'avez pas de limite, il n'y en aura pas. Si vous, vous mettez des barrières, ça ne passera pas. Donc, faites-les sauter les barrières. Un groupe de 7000 personnes et aucun com. Alors, il faut voir les personnes, il faut voir ton groupe, comment tu l'animes. Est-ce que tu fais un truc un peu où tu proposes des petits sondages? Est-ce que dans ton groupe, c'est que des témoignages? Ou est-ce que tu animes un petit peu? Ou est-ce que tu donnes des petites recettes? Ou est-ce que tu donnes des petites vidéos? Comment est-ce que tu animes ton groupe? Donc, comment elle anime son groupe, ta distrib, Alicia? Et après, clairement, si vous voulez des résultats, il faut augmenter le nombre de personnes. Moi, je connais une distrib qui a 157 000 personnes dans son groupe. Bah, vous pensez bien qu'elle ait une publication, elle est harcelée de demandes. Parce que plus vous allez agrandir votre réseau, plus vous allez avoir du monde, plus vous allez avoir des potentiels, oui c'est Cassandra, plus vous allez avoir des potentiels clientes et des potentiels distributrices. Donc plus vous allez générer du monde, plus vous allez en parler, plus vous allez montrer, plus vous allez avoir du monde, plus vous allez avoir du monde, et hop, plus vous allez avoir d'intéressés, qui auront des intéressés, qui auront du monde, des intéressés, du monde, des intéressés, et voilà. La base de l'activité, c'est d'en parler. Donc plus vous en parlerez à des gens, que ce soit ajouter des gens en amis sur Facebook ou que ce soit dans votre groupe. Moi, j'ai demandé, j'ai mis le petit post là où je demande aux personnes de commenter si elles sont distributrices, si elles sont clientes, si elles veulent plus d'infos, si elles veulent se lancer mais qu'elles hésitent ou si elles ne sont pas intéressées mais qu'elles me soutiennent. Et bien, toutes les personnes qui m'ont dit qu'elles n'étaient pas intéressées mais qu'elles me soutenaient, je suis allée les voir en MP, je les ai remerciées de leur soutien et je leur ai demandé si elles étaient d'accord pour me donner un coup de pouce et m'ajouter du monde dans mon groupe. Et ben, elles l'ont fait. Toutes celles qui m'ont dit qu'elles voulaient se lancer en tant que distrib mais qu'elles avaient peur, et ben je leur ai proposé de devenir cliente privilégiée. Déjà, je vais voir quelles étaient leurs peurs, et en fonction de leurs réponses, je leur ai proposé d'être CF pour les rassurer, pour qu'elles puissent essayer les produits tranquilles et qu'elles puissent être convaincues et donc convaincantes. N'hésitez pas à demander aussi à solliciter les coups de pouce. Donc la liste de noms, c'est bien aussi pour ça. N'hésitez pas à solliciter l'aide aussi des contacts. Alors Rachel, si tu rajoutes des gens, est-ce qu'ils sont d'accord? Parce que ça, c'est pareil. Imagine que la personne, elle a été ajoutée dans 15 groupes, au bout d'un moment, elle va se saturer, elle va se barrer. Moi, je lance de temps en temps des concours dans mon groupe. Là, depuis quelques jours, j'ai repris toutes les personnes. Et c'est comme ça que je me suis aperçue qu'en fait, j'aurais dû faire mes listes d'organisation bien avant. Où toutes les personnes, et même il y a 2 ans ou 3 ans, hein, j'ai pas encore fini, qui étaient intéressés par le wrap, je leur ai dit coucou, je vais lancer un concours dans mon groupe. Alors je sais que tu es intéressé par le wrap, est-ce que tu veux que je t'ajoute? Et ben franchement, les 4/5e, c'est soit il y en a qui m'ont pas répondu, mais peut-être qu'elles ont vu et pas pris le temps de répondre, donc je vais les relancer en disant coucou, si tu es intéressé, n'hésite pas à me le dire. Sinon, toutes les personnes, hormis celles qui m'ont pas répondu, j'ai pas eu de nom, hein, toutes les personnes m'ont dit ah bah oui, ah super, merci d'avoir pensé à moi. Et donc, je les ai rajoutées dans mon groupe. Et là, je vais lancer mon concours. J'ai alléché entre guillemets en mettant ce matin coucou tout le monde. Alors, qui veut gagner ces 2 wraps? Et là, j'ai eu 10, je crois 10 ou plus d'une dizaine. Moi. Et ben, quand je vais lancer mon concours, il y a de grandes chances, si elles le veulent, ça sera un concours invitation, qu'elles me rajoutent du monde dans mon groupe. Alors, tu auras des personnes qui vont partir, mais tu auras des personnes qui vont rester. Moi, j'en ai une qui m'a contactée et qui m'a acheté un wrap et qui normalement doit être CF le mois prochain, qui est un contact d'un de mes contacts. Bonjour, je viens de la part de Wendy et c'est des personnes qui sont dans mon groupe. Je ne cible pas spécialement des tranches d'âge. Là, pour le moment, je relance toutes les personnes à qui j'ai déjà parlé et qui sont intéressées par le wrap. Je vais relancer aussi celles qui m'ont parlé pour le Skin Nails en leur disant que voilà, il y a de temps en temps des concours ou des promos dans mon groupe. Et ce
que je cible un peu plus, c'est au niveau de distributrice. Où là, je vais plus facilement cibler des mamans. Parce que moi, j'ai une communication très axée maman. Non, quand j'ajoute les gens, pas forcément. Non, je les laisse me suivre. Et j'ai une CF d'ailleurs qui est rentrée comme ça, à la suite d'un ajout, qui m'a suivi et qui a vu ma publication sur les Erskine Nails, une de mes publis sur les Erskine Nails, et qui m'a demandé et qui est devenue CF. J'en vois pas forcément. Quand les gens me demandent, on se connaît, je leur dis qu'on est dans le même groupe et que je suis maman comme elle, parce que bon voilà, moi je cible plus les mamans. Et je n'ai pas d'argent, c'est une excuse parce que si vraiment on veut de l'argent, on en a. Déjà, tu vois les fumeurs. Si vraiment ils veulent de l'argent, ils en ont. On a souvent claqué 125 € pour rien. On a souvent claqué 50 € pour un McDo. Ça sert à rien. On a, c'est de la nourriture, donc voilà. C'est pas ça qui va nous faire gagner de l'argent. On a souvent claqué 100 € dans une brocante, dont on n'avait pas forcément besoin. Donc moi, quand les gens me disent j'ai pas d'argent, je leur dis c'est peut-être justement le moment pour vous lancer. Parce que si vous n'avez pas d'argent, comment vous espérez en avoir sans changer quelque chose? Après, je pars du principe que je propose et les gens y disposent. C'est peut-être pas le bon moment pour eux non plus. Ces personnes-là, je vais les ajouter en amis pour qu'elles me suivent et qu'elles voient qu'au final, merde, pourquoi pas elle? Et donc, si pourquoi pas elle, faut qu'elle me contacte. Et après, elle se lance. Je pars du principe que je propose et les gens disposent. Si c'est pas elle, c'est pas grave. C'est que c'était pas la bonne personne, pas le bon moment. Je passe à quelqu'un d'autre qui aura vraiment envie. Je préfère prendre quelqu'un qui a envie, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Moi, je peux tout donner. Je donne beaucoup à mon équipe, que ce soit en temps, que ce soit en motivation, que ce soit en conseils, astuces. Franchement, je donne tout. Je fais des fiches, je fais des vidéos. Je donne tout ce qui me permet d'en arriver là où j'en suis. Je vous donne tout, vraiment, pour justement vous permettre d'en arriver là où j'en suis, voire même mieux. Franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir cette liberté de temps et d'argent que j'ai. Je le souhaite vraiment à tout le monde. Mais je ne peux pas prendre la personne par la main, aller taper sur son clavier pour elle, ou aller prendre un blitz, merci Perrine, et aller blitzer pour elle. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire à la place des gens. Je peux tout vous donner, mais c'est à vous de faire. Donc, si les gens ne sont pas motivés, si les gens ne sont pas déterminés, si les gens ne veulent pas, très bien, pas de problème. Moi, je ne peux rien faire. Je peux vous donner, mais je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire à la place. Donc, il faut aussi accepter les gens, que les gens n'aient pas les mêmes objectifs, les mêmes envies que vous. Moi, je ne force personne. J'incite toujours les gens que je parraine ou de mon équipe à m'appeler s'ils ont besoin, parce que j'ai pas envie d'être dans la pression, dans le harcèlement ou dans le truc comme ça. Et je me dis que aussi, moi je me souviens dans mes débuts, Audrey Léoty qui est ambassadeur, c'est ma marraine. Mais je la harcelais au moins 15 fois par jour, quoi, pour la tenir au courant de ce que ça donnait, pour lui demander des infos, parce que moi quand j'ai démarré, on n'avait pas tout ce qu'on a mis en place pour vous. On n'avait pas le service client, tout était en dollars, tout était en anglais, on n'avait pas tous ces fichiers, on n'avait pas toutes ces vidéos. Franchement, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tout ce qu'on a mis pour vous. Il y a même des fois, je me dis qu'on en met trop, mais bon, on le fait parce qu'on veut vous donner, voilà quoi. Mais on ne peut pas faire à votre place. C'est pour ça que je tiens vraiment, si vous devez retenir une chose de ma conférence, c'est que vous êtes responsable de la réussite clairement. Ne mettez pas la faute, ne trouvez pas des excuses. Si vous voulez que ça marche, vous vous mettez en action et ça marchera. Même si ça doit prendre 1 mois, 6 mois, 1 an. Même. Plus vous vous mettrez en action, plus vous aurez des résultats. Plus vous sèmerez, plus vous récolterez. Si vous arrêtez de semer, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus rien à récolter. Donc, si vraiment il y a une seule chose que vous devez retenir, c'est ça. C'est vous êtes responsable. On peut tout vous donner en tant que leader, en tant que marraine, mais on ne peut pas faire à votre place. Remettez-vous en question. Si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, faites le point sur vos actions. Allez mettre un plan d'action avec votre marraine. Allez mettre un planning d'action.
Si vous avez besoin que votre marraine, elle vous pousse au cul, demandez-lui. Demandez-lui. Moi, je le dis à mes distributrices qui ont envie. Si tous les soirs, je leur dis, envoyez-moi un MP tous les soirs pour me tenir au courant de ce que vous avez fait dans la journée. Si vous avez besoin de sentir, entre guillemets, que je suis là à vous dire, ah, je t'ai dit, montre-moi tes actions, on en parle, communication, etc. Mais si tu le fais pas, ne viens pas me dire après, ça ne marche pas. Parce que ça sera pas ma faute. J'ai beau tout donner, mais si la personne, elle fait pas, chacun choisit réussite ou échec de son activité. Bien sûr, il y en a plein. Charline, elle le fait avec son chéri hein, en live. Donc oui, tu peux, Fanny. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vais refaire un petit sondage, j'aime bien. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous en ressortez boosté de cette conférence? Et surtout, est-ce que vous avez pris une grosse claque dans vos dents et vous avez compris que vous seul, vous êtes maître de votre activité? Et qu'au bout d'un moment, c'est juste focus et no excuses, vraiment. Et que si vos résultats ne vous plaisent pas, c'est dans vos actions que vous ferez la différence, vraiment. Bon, bah nickel. Mettez tout sur papier, vraiment. Si vous savez où vous allez, que ce soit en action ou en objectif, vous irez parce que vous aurez un but précis, parce que vous aurez un objectif précis. Alors que si vous ne savez pas où vous allez, vous restez sur place. C'est clair, c'est clair. Merci à tous pour vos compliments. Ça me fait très plaisir, vraiment. J'aime bien faire des conférences parce que quand j'éteins, je suis satisfaite, quoi. Je me dis, j'ai pu vous transmettre, j'ai pu vous donner de ma motivation, j'ai pu vous montrer que tout est possible parce que j'ai 5 enfants, parce que à la base, je suis infirmière, parce que j'habite un petit village. Et ben, j'y arrive quand même. Donc, si moi, j'y arrive, j'ai rien de plus que vous. Mais rien du tout. Hormis cette détermination, cette niaque que j'ai du début et que je lâcherai jamais parce que j'ai mes 5 pourquoi qui sont là et qui me disent que, voilà, je sais pour qui je me bats. Il y a peut-être ça que je peux avoir de plus que vous, parce que j'ai 5 enfants, mais c'est tout. Alors, vous-même, vous êtes la clé. Vraiment. Merci à tous, vous allez me faire rougir. C'est vous qui êtes la clé de votre réussite. Et qui c'est d'ailleurs, parlant de samedi, merci à tous hein, pour les... Vous allez me faire rougir, j'ai bien toute rouge. Merci. Qui c'est qui vient au bootcamp à Lyon? Parce que moi j'y serai ce week-end. Donc tous ceux qui y vont, n'hésitez pas à venir me parler. Hein. Et s'il vous plaît, dites-moi qui vous êtes. Parce que des fois sur Facebook, hormis ceux à qui je parle déjà, hein, mais des fois sur Facebook, il n'y a pas forcément les photos ou alors c'est plus du tout la même personne. Et les gens, ils viennent, ils me disent « Ah, coucou, tu vas bien et tout ?» Alors bien sûr, je réponds « Oui, super bien et toi ?» Et ils me disent « Bah merde, je sais pas qui c'est. » Alors je suis un peu gênée. Donc n'hésitez pas à me dire « Bah tiens, c'est un de Facebook. » Mais non, mais arrête, soyez pas intimidés parce que je suis présidente. Hein, je pense que là, vous le voyez, hein, je suis peut-être présidente, mais je suis Virginie à la base. Et je mange personne, hein, promis. Hein. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou et voilà quoi, à venir papoter. Les événements, c'est aussi pour ça. Ah Fanny, si tu veux y aller, mais c'est trop tard. Il n'y a plus de place. Fallait prendre sa place directement sur le lien Eventbrite, mais là ça a été overbooké. Alors, le bootcamp était attendu à Lyon. A été vraiment attendu à Lyon. Il n'y a plus du tout de place. Oui, souvent les demandes, c'est les photos aussi. Oh mon Dieu, je me croirais telle une star. J'ai des photos de partout. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, je vais vous laisser. Hein, ça fait déjà presque 1h30.
Sinon, ceux qui me connaissent, moi je peux parler toute la soirée, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que voilà, vous avez bien noté? Tout a été clair? Est-ce que ça va vous booster, vous mettre à fond, à fond, à fond? Il y a un événement à Montpellier le 24 juin. Ah, à Montpellier. Bah, de toute façon, toutes mes confs, je les mets sur les groupes respectifs. Généralement, c'est les jeudis à 21h. Après, à voir si je change de jour, mais ouais, généralement, je les fais les jeudis à 21h. Pour le 24 juin, Fanny, tu demandes? Euh, Faut regarder, je sais que c'est toutes les places aussi. Moi aussi, j'y serai à Montpellier le 24 juin. J'ai pris ma place. Pour ceux que je n'aurai pas la chance de voir au bout de camp, je serai à Montpellier. Et donc, du coup, autrement. Ouais, je vais arrêter l'enregistrement.